Le soleil se levait timidement sur la baie de Guanabara quand Enrique Duarte ouvrit les yeux pour la première fois depuis l'accident. Le bruit distant des vagues se mêlait au bourdonnement constant des appareils hospitaliers. Il tenta bouger les doigts, mais rien ne répondit. La panique monta dans son corps comme une marée glacée. Les souvenirs revenaient peu à peu. La voiture, la pluie, le feu rouge et le cri de quelqu'un appelant son nom. Ensuite, seulement l'impact et l'obscurité absolue. « Calmez-vous, monsieur Enrique, ne vous efforcez pas. » La voix douce de l'infirmière le ramena au présent. « Vous avez eu un accident il y a 4 jours. Les médecins disent que votre colonne va bien, mais le corps est entré en état de paralysie temporaire. Cela peut être psychologique. » Psychologique. Ce mot le blessa plus que n'importe quel diagnostic physique. Enrique était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, connue pour ses décisions rapides, sa précision et son contrôle. Perdre le contrôle était son pire cauchemar. Dans le coin de la chambre, une femme en uniforme bleu-lilas changeait l'eau des fleurs. C'était Camila, la femme de ménage de l'hôpital. Contrairement aux autres employés, elle semblait n'avoir peur de lui. Il y avait quelque chose de serein dans ses gestes. « Bonjour, monsieur Enrique. » Sa voix avait un calme naturel. « J'ai apporté des fleurs neuves. Les précédentes étaient déjà tristes. » Il tenta répondre, mais les mots restèrent coincés. Camila sourit, sans se démonter. « Pas de problème. Parfois, le silence parle aussi. » Les jours suivants, Enrique observa tout. La routine froide de l'hôpital, les regards de pitié, les visites calculées. Raïssa, sa fiancée, n'apparut que 2 fois. Toujours pressée, le téléphone collé à l'oreille. « Amour, tout ira bien, disait-elle, mais ses yeux ne rencontraient jamais les siens. Une certaine nuit, quand tous étaient partis, il entendit une conversation dans le couloir. La voix était celle de Raïssa, chuchotant avec le médecin. « Alors il peut rester comme ça pour toujours ?»« Il y a des chances, oui, il aura besoin de soins constants. » Un silence, puis le son d'un soupir impatient. « Mon Dieu !» Juste maintenant, alors que nous sommes sur le point de conclure le contrat avec les investisseurs internationaux, s'il ne peut plus signer... Enrique ferma les yeux, le cœur battant. L'amour qu'il croyait solide se désagrégeait devant une phrase. Elle ne pensait pas à lui, elle pensait à ce qu'elle perdrait. Camila entra peu après, apportant un plateau de soupe. Elle remarqua son regard sombre et posa la main sur la sienne. La douleur montre qui reste vraiment. Cette phrase simple le toucha plus que n'importe quel discours. 2 jours plus tard, le médecin suggéra quelque chose d'improbable. « Monsieur Duarte, il y a une possibilité que la paralysie soit réversible. Le trauma et le stress peuvent avoir bloqué les impulsions nerveuses. Si votre corps réagit, vous pourrez remarcher. » Enrique regarda le médecin, puis son reflet dans la vitre. Une idée commença à germer. Si le corps obéissait à l'esprit, peut-être pouvait-il l'utiliser pour tester quelque chose de plus grand. Cette même nuit, il demanda au physiothérapeute de garder le secret. « Ne dites à personne que je récupère les mouvements, » ordonna-t-il. « Pas même à ma fiancée. » L'homme hésita, mais Enrique était convaincant. « C'est un test, » expliqua-t-il. « J'ai besoin de savoir qui est vraiment avec moi. » Les jours passèrent, et lentement, il commença à bouger les mains, puis les bras. Camila fut la première à le remarquer. « Vous avez bougé le doigt, n'est-ce pas ?» Il hocha légèrement la tête. « Oui, mais c'est un secret. »« Secret ?» Elle rit doucement. « Alors je ferai comme si je n'avais rien vu. Mais sachez que cela me rend heureuse. » Camila ne savait pas, mais ce sourire serait le premier pas vers quelque chose qui changerait tout. Pendant qu'il feignait de rester paralysé, Enrique observait. Raïssa apparaissait de moins en moins. Et quand elle venait, elle parlait d'engagement, d'événements, de contrats. « Ne t'inquiète pas, amour, je m'occupe de tout, » disait-elle, en appliquant du rouge à lèvres dans le reflet de la fenêtre. Un certain après-midi, il fit semblant de dormir et l'entendit parler au téléphone. « S'il ne s'améliore pas, je prends le contrôle des actions. Le testament est déjà en révision. » Le sang d'Enrique se glaça. Maintenant, il était sûr. Cette même nuit, il demanda à Camila de lire quelque chose à voix haute pour se distraire. Elle choisit un livre de poésie. Elle lisait avec douceur, butant sur quelques mots difficiles, mais compensant par l'émotion. « J'aime ça, » dit-elle, « des mots qui rappellent que la vie ne finit pas au faux pas. » Enrique voulut demander qui elle était en dehors d'ici, mais la voix ne sortait toujours pas comme avant. Elle semblait comprendre sans qu'il dise rien.
Je ne suis qu'une personne qui croit que la gentillesse guérit aussi, expliqua-t-elle. Chaque jour, sa présence devenait un remède, invisible. Quand personne ne voyait, Camilla apportait du café frais, ajustait l'oreiller, racontait des histoires de son petit garçon qui étudiait avec une bourse intégrale dans une école publique. « Il veut être ingénieur comme vous », dit-elle fière. « Comme moi », pensa Henrik. Peut-être pour la première fois quelqu'un le voyait comme un exemple de quelque chose de bien, pas comme un titre ou un chiffre. Un mois plus tard, les mouvements revinrent complètement. La nuit, quand le médecin confirma la récupération, Henrik prit sa décision. Il continuerait à feindre. Il voulait voir jusqu'où irait la loyauté de chacun. Le lendemain, Raïssa apparut avec un sourire artificiel et une équipe de photographes. « Amour, j'ai pensé que nous pourrions faire une conférence de presse. Ton image inspire. » Il cligna lentement des yeux, feignant encore l'absence de force. Camilla, qui observait de loin, serra les lèvres, mal à l'aise avec la scène. Pendant la session improvisée, Raïssa tint sa main seulement pour les caméras. Quand le photographe éteignit le flash, elle la lâcha immédiatement. « Ça suffit », dit-elle sèchement, en sortant de la chambre. Camilla s'approcha, ramassant les fleurs fanées. « Il y a des gens qui n'apparaissent que quand la lumière est allumée », commenta-t-elle doucement. Henrik l'observa, et quelque chose en lui se brisa. « Camilla, dit-il enfin, la voix rauque mais audible, crois-tu que l'amour peut exister sans intérêt ?» Elle le regarda surprise. « Oui, je le crois, parce que c'est le seul qui vaille la peine. » Il sourit pour la première fois en semaine. La nuit, seul, il pensa à tout. L'empire qu'il avait bâti, la femme qui disait l'aimer, et la femme de ménage qui le traitait avec respect, sans rien attendre en retour. Pour la première fois, il comprit ce que l'argent ne pouvait pas acheter. Il décida de tout révéler, mais au bon moment. Le matin suivant arriva chargé de tension. La climatisation bourdonnait, et l'odeur de désinfectant se mêlait au parfum cher que Raïssa avait laissé dans l'air. Henrik se réveilla avant tout le monde et resta immobile, observant le reflet du soleil dans les fenêtres de l'hôpital. Il savait déjà ce qu'il ferait, révéler la vérité le jour du dîner de charité que sa fiancée avait organisé au nom de la réhabilitation de l'être aimé. Ce serait la scène parfaite pour enlever les masques. Pendant ce temps, Camilla entra silencieusement avec le seau et le chiffon. « Bonjour, monsieur Henrik. »« Bonjour, Camilla. » Sa voix sonna ferme, la surprenant. « Vous avez retrouvé la parole ?»« Oui, mais c'est encore un secret. » Elle sourit, les yeux humides. Alors le miracle a commencé. Pendant la semaine, il continua à feindre la paralysie devant tous, mais chaque conversation avec Camilla devenait plus longue. Ils parlèrent de livres, de musique, de sa vie simple à Duc de Caxias. « Mon fils adore l'astronomie », raconta-t-elle un jour. « Il dit que les étoiles sont les fenêtres du ciel. » Henrik écoutait avec une curiosité sincère. « As-tu déjà regardé les étoiles sans hâte ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas le temps. »« Peut-être que tu devrais. Parfois, ce que nous cherchons nous regarde en retour. » Cette simplicité le désarmait. Raïssa, en revanche, semblait de plus en plus distante. Elle passait par la chambre comme on traverse un bureau, toujours le téléphone à la main. Un certain après-midi, Camilla entendit une partie d'une conversation. « Oui, docteur, s'il reste comme ça, nous transférons tout à mon nom. J'ai déjà préparé les signatures falsifiées. » L'estomac de Camilla se noua. Elle savait que cela pouvait détruire la vie d'Henrik, mais il feignait encore la faiblesse. Quand elle le lui dit discrètement, la réaction fut sereine. « Laisse, je veux voir jusqu'où elle ira. »« Mais elle peut te nuire ?»« Peut-être, mais parfois il faut tout perdre pour découvrir qui est vraiment riche. » 2 jours plus tard, Henrik reçut son congé. Raïssa organisa une réception dans la mansion des Duarte, pleine de fleurs, de caméras et de discours. Le grand entrepreneur Henrique Duarte revient pour inspirer le pays, annonça-t-elle à la presse. Camilla, invitée en tant que personnel de soutien, observait tout de loin. Le dîner de charité aurait lieu dans 3 jours. Henrik prévoyait de tout révéler lors de cet événement, non seulement qu'il pouvait marcher, mais aussi qu'il méritait vraiment sa confiance. La veille, il appela Camilla dans son bureau privé. Elle hésita à la porte. « De quoi avez-vous besoin, monsieur Henrik ?»« De toi, » répondit-il sans détour. « J'ai besoin que tu sois au dîner. Je veux que tu vois la vérité avec moi. Mais je n'appartiens pas à ce monde. Peut-être que tu y appartiens plus que tu ne le penses. » Cette nuit-là, elle resta éveillée à penser.
L'invitation reposait sur la table de la cuisine, à côté de l'uniforme usé. Son fils dormait dans la chambre d'à côté, serrant son cahier de dessin. Comprendrait-il ? Murmura-t-elle. Le jour de l'événement arriva. La mention était illuminée comme un palais. Les journalistes se pressaient au portail. Raïssa, vêtue d'or, défilait entre politiciens et investisseurs, arborant un sourire de vitrine. « Aujourd'hui est le recommencement de notre histoire », dit-elle au micro. Derrière les rideaux, Henrik attendait le bon moment. Les jambes répondirent déjà avec fermeté, les bras forts comme avant. Camilla l'aida à ajuster le costume. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-elle nerveuse. « Oui, c'est l'heure de la vérité. » Quand Raïssa annonça « J'aimerais appeler mon fiancé, l'homme qui m'a appris le véritable amour. » Les lumières se tournèrent vers le fauteuil roulant. Pendant un instant, toute la salle se tut. Henrik inspira profondément et, devant des centaines de regards, se leva. Le bruit des chaises traînées résonna comme un tonnerre. Les gens haletèrent, les photographes déclenchèrent des flashs. Raïssa pâlit. « Miracle !» cria quelqu'un. Henrik marcha jusqu'au centre de la scène. « Miracle, non, dit-il, seulement la vérité. » Raïssa tenta se ressaisir. « Amour, je ne savais pas que... » « Si, tu savais, interrompit-il calmement. « J'ai entendu chaque mot, chaque plan pour utiliser mon nom et mon argent. J'ai découvert que la paralysie du corps guérit plus vite que celle de l'âme. » Le public murmurait. Raïssa tremblait. « Tu ne peux pas m'humilier comme ça. »« Je n'ai pas besoin. Tu l'as fait toi-même. » Il fit signe et un agent de sécurité apporta l'avocat de l'entreprise. « Les contrats ont été révisés. Tous les pouvoirs que tu as essayé d'assumer ont été annulés. Et j'ai déjà communiqué à la presse que la fondation caritative soutiendra désormais des projets d'inclusion et d'éducation, en commençant par des bourses d'études. » La salle explosa en applaudissements discrets, certains sincères, d'autres simplement obéissants. Raïssa sortit précipitamment, ses talons claquant comme des coups de feu d'adieu. Henrik regarda la foule et repéra Camilla, debout près de la porte, le visage illuminé par l'émotion. « Viens ici », demanda-t-il. Elle hésita, mais les invités ouvrirent le passage. « Cette femme a été à mes côtés quand tous s'éloignaient », déclara-t-il. « Pendant que beaucoup feignaient l'amour, elle offrait de l'humanité. » Camilla baissa la tête, gênée. « J'ai seulement fait mon travail. Tu as fait plus que ça. Tu m'as appris la valeur de la gratitude. » À la fin de l'événement, quand tous étaient repartis, il la trouva dans le jardin. « Merci d'être resté, » dit-il. « Je ne pouvais pas partir sans savoir la fin de l'histoire, » répondit-elle. « Alors écoute, il n'y a pas de fin, seulement un commencement. » La brise nocturne agitait les feuilles. Il tendit la main. « Camilla, j'aimerais t'offrir une opportunité. Je veux que tu coordonnes le nouveau projet social de l'entreprise. Salaire décent, horaire flexible et soutien pour ton fils. » Elle resta muette. « Monsieur Henrik, je ne sais pas quoi dire. » « Dis oui. » « Oui. » Les mois suivants furent de transformation. Le projet social prit vie sous la direction de Camilla. Les écoles publiques reçurent des laboratoires et les jeunes défavorisés apprirent la robotique et l'informatique. Henrik visitait chaque unité avec une fierté silencieuse, observant Camilla diriger des réunions et inspirer des équipes. Avec le temps, la relation professionnelle céda la place à quelque chose de plus profond. Un jour, après une livraison d'équipements, ils restèrent de bloqués sous la pluie. Ils se réfugièrent sous un auvent. Camilla, riant, commenta « On dirait le destin, non ? L'homme qui feignait de ne rien sentir court maintenant pour ne pas se mouiller. » Henrik sourit. « Je n'ai jamais été aussi vivant. » Le premier baiser eut lieu là, entre éclairs et rires. Simple, inattendu, vrai. Un an plus tard, la fondation fêtait son premier anniversaire. Dans le siège rénové, des photos d'élèves décorèrent les murs. Henrik prit la parole devant la presse. « J'ai appris que le succès n'est pas chez celui qui a le plus, mais chez celui qui partage le mieux. » Et tout a commencé avec une femme qui croyait que la gentillesse guérit. Camilla, en coulisses, tenait son badge de directrice sociale. Son fils, maintenant en nouvel uniforme, distribuait des prospectus sur les bourses d'études. Après l'événement, Henrik l'emmena sur la terrasse. « Camilla, quand je t'ai connue, j'étais un homme entouré de tout, sauf de vérité, tu me l'as rendu. Et toi, tu m'as montré que l'amour peut être simple et fort en même temps. » Il sortit de sa poche une petite boîte de velours. « Ce n'est pas de la hâte, c'est de la certitude.
Dedans, une bague en argent avec une pierre bleue. « Henriquet, veux-tu m'épouser » Camilla inspira profondément, les larmes se mêlant au sourire. « Oui, mais à une condition. »« Laquelle ?»« Que nous n'oublions jamais qui nous étions avant ce oui. » « Promis. » Le mariage fut discret, dans le jardin de la fondation. Peu d'invités, fleurs blanches et le bruit de la mer en fond. Raïssa n'apparut plus jamais dans les manchettes. Elle s'était installée à l'étranger, emportant seulement l'écho de ce qu'elle avait perdu. En lune de miel, à Paraty, Henrique se réveilla tôt, observant Camilla dormir. Le soleil entrait par les fentes de la fenêtre, et il pensa à tous les tours que la vie avait pris depuis l'hôpital. « Merci, destin », murmura-t-il. Des mois plus tard, le projet s'étendit à d'autres villes. Camilla devint un symbole de dépassement. Les magazines racontèrent son histoire, de femme de ménage à leader social. Mais pour elle, le titre n'importait pas. Ce qui importait était de rentrer à la maison et de voir son fils étudier aux côtés d'Henrique, maintenant beau-père et mentor. Une certaine nuit, assis sur la véranda, il demanda « Si tu pouvais changer quelque chose, le ferais-tu » ? « Non, répondit-elle, parce que même la douleur nous a menés ici. » Henrique serra sa main. « Tu m'as appris que ce n'était pas moi qui avais besoin de marcher, c'était mon cœur. » Les étoiles scintillaient dans le ciel, leur rappelant que chaque chute cache un recommencement invisible. Sur la véranda de la fondation, le vent apportait l'odeur de la mer et de l'avenir. Henrique observait Camilla jouer avec le fils et sentait son cœur léger, enfin en paix. La vie lui avait appris qu'aucune fortune ne remplace la présence sincère. « Tu sais, dit-il, que tout a changé depuis ce premier matin à l'hôpital. » Elle sourit, les yeux brillants. « Et dire que je n'étais venu que changer les fleurs. » Il rit, l'attirant près de lui. « Parfois, c'est dans le geste le plus simple que Dieu écrit le miracle. » Camilla posa la tête sur son épaule. L'amour, maintenant, était leur véritable héritage,